Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une épingle dans le réseau social Pinterest. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté comment créer un tableau. Et bien, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va stocker? On va stocker des épingles. Deux solutions, soit on fait un tableau pour le plan personnel, auquel cas, là je suis actuellement sur l'accueil au niveau des différentes épingles d'autres créateurs, eh bien je peux épingler ces épingles dans mes tableaux, par exemple pour les conserver. Par exemple, imaginons une infographie qui m'intéresse parce qu'elle va résumer certaines choses, eh bien je vais dessus et je vais tout simplement faire enregistrer et sélectionner mon tableau. Sauf que moi maintenant ce que je souhaite c'est créer des épingles pour justement qu'elles arrivent comme ceci sur la page d'accueil d'autres personnes qui sont sur le réseau Pinterest. Et pour ça, je vais donc devoir créer une épingle. En l'occurrence, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir ajouter un lien ici. Donc imaginons que je crée un article sur mon blog. Cet article, je souhaite le faire connaître à travers le réseau social. Eh bien, je vais pouvoir ajouter le lien. Et si la personne est intéressée par l'image qu'elle voit, elle peut cliquer sur le lien pour accéder directement à l'article du blog. Et donc sur mon blog, c'est ce qui va me permettre notamment de générer du trafic à partir du réseau social. Sinon, si on veut utiliser le réseau social pour partager des infographies ou des photos, eh bien, on va tout simplement faire une épingle sans ajouter le lien. Donc, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, on peut aller sur créer directement. Donc, on a créé une épingle, ou alors on peut aller sur son profil. Et dans son profil, on va pouvoir ici aller au niveau de enregistrer. Donc, sur créer, ce sont toutes les épingles qui ont déjà été créées. Et sur enregistrer, j'ai ici le petit plus qui va me permettre de créer une épingle. Donc au choix, le plus simple c'est forcément ici puisque c'est accessible dès le menu, ou alors on passe directement par son profil. Donc je vais faire créer une épingle. Au niveau de cette épingle, on a deux solutions. Soit on la crée manuellement, soit on pourra aller chercher une épingle directement sur un site web. Donc on renseigne l'adresse et on va pouvoir récupérer, imaginons par exemple une image qui nous intéresse sur le site, on va pouvoir le récupérer sous forme d'épingle et le publier. Moi je vais faire quelque chose de manuel, c'est quand même plus propre, donc je vais partir de mon image et je vais partir ensuite pour l'ajouter. Alors si on veut ajouter plusieurs épingles, c'est possible, on va sur plus et comme vous pouvez le voir, là j'ai une seconde épingle, une troisième épingle et si je descends, voilà. Donc là je vais pouvoir en ajouter plusieurs à la fois si je le souhaite, c'est un gain de temps. Si je me suis trompé et que j'ai ajouté sans faire exprès, je peux cliquer dessus, ici sur les trois petits points, et je fais supprimer, je peux la dupliquer, mais en l'occurrence ici je vais revenir à une seule, et comme on peut le voir à gauche, ça enlève les images, et là actuellement il ne me reste plus qu'une seule. Donc maintenant on va créer l'épingle en elle-même, alors plusieurs solutions. Soit vous utilisez votre logiciel, je sais pas, Photoshop ou tous les types de logiciels qui permettent de faire du graphisme. Soit vous pouvez utiliser, moi c'est le logiciel que j'utilise en ligne, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, c'est le logiciel Canva, c'est donc un logiciel de graphisme qui permet de créer énormément de choses avec de nombreux modèles, par exemple pour YouTube, pour Instagram, pour Facebook, voilà, on peut faire des posts, des stories, des bannières, tout est déjà paramétré, il y a des modèles existants, il n'y a plus qu'à changer les noms ou changer les photos, il y a des centaines de milliers de photos auxquelles on peut accéder, il y a une version gratuite et une version payante, vous pouvez tester la version gratuite qui a déjà pas mal de possibilités, et ensuite vous avez la version payante qui permet d'avoir accès à l'ensemble des images. Là ça se compte en millions au niveau du contenu, puisqu'on va avoir des photos, vidéos, musique, qu'on va pouvoir réutiliser dans ses créations. Donc c'est vraiment un outil incroyable au niveau du graphisme, et personnellement voilà, moi je suis sur la version pro, comme on peut le voir ici, et je suis sur la version pro, depuis que je l'utilise, je peux plus m'en passer. Pourquoi? Parce que le graphisme, c'est pas forcément mon truc, et ça me simplifie vraiment grandement la vie. Et là, on va le voir justement, en l'occurrence, pour créer l'épingle, on va voir que ça simplifie vraiment la vie. Donc, pour créer une épingle avec Canva, une épingle Pinterest, et bien ça, c'est simple, on peut aller ici dans la recherche. On va indiquer, par exemple, Pinterest. On va avoir les épingles, les modèles d'épingles qui sont déjà existants, donc on peut cliquer dessus. On peut aller également dans les projets, si on a déjà créé des choses pour Pinterest, dans nos projets ça va ressortir tout ce qu'on a créé pour Pinterest, à partir du moment où on a indiqué le nom de Pinterest dans la création du projet. Donc je vais aller plutôt sur modèle, et dans modèle j'ai les épingles de Pinterest. Donc ici on a tous les modèles existants, je crois qu'il y en avait, voilà, modèle suggéré, il y en a plus de 9000, ça devrait suffire je pense.
Et là, c'est tous les modèles déjà existants pour Pinterest. Et ensuite, on n'a plus qu'à changer les éléments si on souhaite dedans. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un modèle. Alors, je sais plus lequel j'ai choisi. C'est celui-là. Donc j'ai choisi ce modèle-là. Et j'ai donc tout simplement cliqué dessus. Hein. Et ensuite, ça l'ouvre ici dans une fenêtre qui ressemble à ça. Donc vous aurez, si vous utilisez Canva, vous aurez la même fenêtre. Et j'ai juste remplacé par mes éléments à moi. J'ai remplacé le texte ici. Ici, la photo. Je vais pas me tromper, elle est là. Hop, donc si je l'enlève, en fait, on peut voir qu'ici c'est un cadre qui permet d'ajouter une photo avec la forme. Donc là, il me suffit de cliquer sur la photo, hop, je la fais glisser dans le cadre et c'est réglé. Voilà, donc en fait, j'en ai pris 3 photos comme ça. À partir du modèle, vous voyez, à partir du moment où vous utilisez le modèle, là je vais retourner sur les modèles, vous avez juste à remplacer les éléments, le texte, les images, et vous obtenez en quelques secondes par exemple une épingle là qui est prête. Une fois que c'est prêt, vous faites partager, télécharger, vous pouvez la partager sinon directement, vous pouvez même l'imprimer, donc moi je l'ai téléchargé directement sur mon ordinateur pour ensuite créer l'épingle. Au niveau de Canva, donc on a les photos, le texte, la vidéo, les arrière-plans, les éléments graphiques, ça va être des icônes pour tous les domaines, enfin bref, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec Canva. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien directement dans la description. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais vouloir rediriger donc les personnes qui vont voir l'épingle vers mon article qui est sur les logiciels de montage vidéo pour débutants. Donc j'ai mon épingle qui a été créée, elle est ici, je l'ai déjà téléchargée sur mon ordinateur, elle est ici. Donc je vais pouvoir la faire glisser directement dans Pinterest, voilà, donc je la fais glisser, et comme on peut le voir, elle est déjà adaptée à la taille de Pinterest. L'avantage de Canva, c'est qu'on a créé quelque chose qui est déjà à la bonne taille. Ensuite, on va devoir, dans un premier temps, choisir dans quel tableau on souhaite publier notre épingle. En l'occurrence ici, je peux la publier dans les logiciels. Donc c'est un tableau sur les logiciels. Je vais faire tout simplement logiciel. Ensuite, il faut lui ajouter un titre. Alors là, c'est important puisqu'il faut remettre les mots-clés essentiels qui concernent justement votre vidéo. Donc c'est là que ça va être important. Moi, j'ai pris quelque chose de très simple. Hein. J'ai repris le titre de mon article. Donc 5 logiciels de montage vidéo. Et j'aurais pu ajouter pour débutants. Ensuite, on a ici, très important, c'est la description. Donc, elle peut faire jusqu'à 500 caractères. Alors, dans cette description, pareil, essayez de replacer le plus de mots-clés possible en les faisant en réalité varier. C'est comme du référencement pour un article. Donc, moi, j'ai déjà créé ma description. Hop, donc vous voyez que j'ai replacé un certain nombre de mots-clés, logiciel de montage vidéo gratuit, création, donc pour les professionnels ou personnels. Ensuite, le top des meilleurs logiciels. Voilà, donc là, j'ai créé plusieurs, j'ai utilisé plusieurs mots-clés qui peuvent être recherchés. À la place de logiciel, j'ai aussi utilisé le mot-clé application et j'ai bien entendu utilisé plusieurs fois montage vidéo. Ensuite, on peut utiliser 2 hashtags. Ça n'a pas forcément une grande importance, mais si vous souhaitez, on peut, je crois, en utiliser jusqu'à 3, mais il faut pas en abuser non plus, donc 1 ou 2, surtout sur cette thématique. Il n'y a pas grand-chose en termes de hashtags, donc j'en ai pris 2 juste pour la démonstration. Ensuite, on a la balise Alt. Alors, je vous conseille de la remplacer. En réalité, c'est ce qui va être lu si jamais votre image ne peut pas être vue, notamment sur les lecteurs d'écran. Et donc, c'est également pris en compte pour le référencement, notamment par les moteurs de recherche. Donc, moi, je change toujours cette balise. Généralement, j'utilise le titre, mais on peut, bien entendu, rajouter quelques petits mots-clés dedans. Ça peut être un petit plus aussi. À noter, j'ai oublié de préciser, au moment où j'ai téléchargé l'image, le nom de l'image, j'ai également remis les mots-clés qui me semblent pertinents pour l'image en elle-même. C'est-à-dire que les mots-clés sont dans le titre, au niveau de l'URL de l'image, au niveau de la balise Alt et également dispersés un petit peu au niveau de la description. Voilà, donc ça permet quand même de bien faire comprendre à Pinterest de quoi on parle. Ensuite, une fois qu'on a créé notre épingle, maintenant, je vais rajouter mon lien. Donc je copie mon lien et je vais tout simplement le coller ici. Et comme on peut le voir maintenant, j'ai mon lien qui est prêt. 2 solutions, soit je vais publier maintenant, soit je vais publier plus tard. Donc vous pouvez, imaginons prévoir plusieurs épingles et en publier par exemple 1 par jour, 2 par jour, et ainsi faire un calendrier au niveau de vos épingles sur plusieurs jours pour étaler la publication de vos épingles. Ça peut être également une solution. Une fois que mon épingle est prête, eh bien j'ai plus qu'à faire publier. Donc je vais publier mon épingle, elle va se publier dans mon tableau logiciel. Je fais publier et comme me l'indique Pinterest désormais, j'ai bien créé mon épingle. Donc je peux la sponsoriser si je veux utiliser le système de publicité de Ads pour la mettre en avant dans les résultats et donc qu'elle soit plus vue et plus cliquée. Ça peut être également
quelque chose d'intéressant si vous souhaitez être mis en valeur au niveau de votre contenu, bon, un peu comme dans tous les réseaux sociaux, comme Twitter ou Facebook, voilà, on peut faire de la publicité avec Pinterest. Donc, désormais, je vais retourner sur mon profil. Au niveau de mon profil, je viens de l'actualiser, et en l'actualisant, on peut voir que j'ai désormais ici mon épingle qui a bien été publiée. Et si je vais sur enregistrer dans mon tableau logiciel qui est ici, on peut voir qu'elle est déjà là. Hop, je clique sur mon tableau et elle se trouve bien ici dans mon tableau au niveau des logiciels. Donc voilà comment on va créer très rapidement une épingle avec Pinterest. Vous voyez que c'est assez simple. Une fois qu'on a pris l'habitude, finalement ça va assez vite. Le logiciel Canva, c'est ce qui permet de gagner du temps vraiment dans la créativité. Parce que moi je suis vraiment pas bon en graphisme, mais par exemple ça me permet, sans avoir besoin de réfléchir, de prendre un modèle, je modifie les noms, les images, hop, et je publie, et puis ainsi de suite. Et des fois je reprends les mêmes modèles. On peut enregistrer en plus ces modèles, donc ce qui fait qu'on peut avoir, je sais pas, on peut créer une dizaine de modèles différents. Et ensuite, on n'aura plus qu'à vraiment changer les éléments, les noms et les images. Mais on aura par exemple 10 thèmes d'épingles pour Pinterest qui seront prêts. Et très vite, après, on peut publier du contenu assez rapidement à la chaîne, entre guillemets, pour avoir rapidement des vues, notamment sur Pinterest. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera avec le réseau social. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.